Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment faire passer les évaluations nationales des acquis et besoins des élèves de CP à des élèves non oralisants. Rendez-vous sur le site du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse, EduxCol. Dans la barre de recherche, indiquez « Évaluation des acquis et compétences des élèves au CP ». En suivant le fil d'Ariane, vous pourrez retrouver cette rubrique dans « J'enseigne »,« J'enseigne au cycle 2 »,« Évaluation des acquis et besoins des élèves au CP ». Dans le menu de gauche, cliquez sur « L'évaluation 2023-2024 ». Cette rubrique sera mise à jour chaque année pour l'année scolaire à venir. Puis reportez-vous à « Support de passation ». Cette rubrique vous propose les différents cahiers d'évaluation des élèves, le classique, le version adaptée, le version adaptée non-voyant, le version adaptée sourd et malentendant, ainsi que le cahier d'adulte accompagnant pour le report par l'adulte des réponses de l'élève. Regardons de plus près le cahier classique disponible auprès de votre rectorat et distribué directement dans les structures d'enseignement. Celui-ci est en format portrait et présente sur une même page un exercice avec 2 questions et donc 2 réponses attendues possibles par page, le tout en noir et blanc. À l'inverse, le livret adapté est en format paysage et ne présente qu'une seule question par page et une seule réponse attendue, permettant ainsi à l'élève de se concentrer sur une question à la fois. De plus, pour une meilleure discrimination visuelle, les éléments sont contrastés et colorés. L'élève a besoin particulier qui pourra interagir directement sur la version papier, notamment au travers de son pointage direct, pourra répondre aux questions sur le support à l'aide de sa main ou à l'aide de son doigt. Pour les enfants utilisateurs d'une commande oculaire, ce livret sera à télécharger sur la tablette de l'élève au format PDF. La tablette, installée sur le plan de travail, est équipée de la commande oculaire ainsi que d'une souris permettant l'utilisation de cette dernière par l'adulte accompagnant. Le support PDF d'évaluation n'étant pas interactif, nous devons pouvoir visualiser le regard de l'élève sur l'écran. Ainsi, via l'application TD Control, l'adulte accompagnant va pouvoir générer une bulle sur l'écran signalant l'endroit où se porte le regard de l'enfant. Une fois le réglage effectué, nous ouvrons le document PDF et l'affichons en plein écran. Dans notre exemple, nous sommes sur la page correspondant à l'exercice 1, question 1. De la même manière, l'enseignant ou l'adulte accompagnant va se munir du guide pour les professeurs et se reporter à l'exercice correspondant. Les consignes des exercices sont identiques pour chaque élève. L'adulte accompagnant ou l'enseignant adaptera alors son débit de parole en fonction de l'élève qui passe l'évaluation. Je vais vous lire 2 fois une histoire. Vous allez bien écouter pour bien comprendre. Faites le film de l'histoire dans votre tête. Ensuite, je vais vous poser des questions. Pour répondre, j'entourerai la bonne image sur votre livret. Cette consigne est à répéter donc une seconde fois. Ce matin, papa prépare Mathieu pour aller à l'école. Il lui enfile ses bottes, lui dit de bien garder son manteau et sa capuche pendant la récréation. Tu feras attention de ne pas trop te mouiller quand tu sortiras de la classe, et je te demande de ne pas sauter dans les flaques pour ne pas éclabousser tes camarades. Vous allez laisser un certain temps à votre élève en fonction de son temps de latence, puis vous allez poser la question numéro 1. Où se passe l'histoire? Et à l'annonce de chaque proposition des réponses, vous allez montrer la réponse possible sur le livret d'évaluation. Dans une maison? Dans la forêt?
Dans la rue? Dans la piscine? Et vous allez répéter ceci une seconde fois. L'élève pourra, à l'aide de la commande oculaire, bloquer son regard, ici sur la maison, et donner ainsi sa réponse pour que vous puissiez, une fois quelques secondes passées, la consigner sur le livret de l'élève. Dans le cas où la commande oculaire ne fonctionne pas ou que l'élève n'est pas équipé et qu'il ne peut mobiliser un pointage direct sur le livret, nous allons proposer un second mode de passation des évaluations des compétences et acquis au CP, qui sera certes plus long, mais qui permettra de ne pas abandonner la tâche avec l'élève. Ainsi, à l'aide du livret positionné sur un plan incliné, par exemple, nous passons à un autre mode de présentation et utiliserons le balayage assisté en introduisant le code oui/non. Après avoir posé la question de l'exercice, puis proposé les 4 réponses, nous allons revenir avec l'élève sur chacune d'elles individuellement pour revalider sa réponse. Dans la maison? Oui, non. Dans la forêt? Oui, non. Dans la rue? Oui, non. Dans la piscine? Oui, non. Bien entendu, la commande oui/non sera adaptée en fonction de l'élève et vous pourrez répéter une seconde fois toutes ces propositions. À la suite de ce second passage, si l'élève ne répond jamais oui, vous passez à l'exercice suivant.